Il est 10 heures. Je vais, en attendant les derniers inscrits, je vais vous passer quelques petites consignes. Euh, donc là, ce webinaire est prévu pour durer à peu près 1 heure en tout, donc y compris vos questions. Donc là, vos questions, vous pouvez les poser soit dans la conversation, soit le webinaire, il y aura 5, 6 parties. Donc après chaque partie, si vous voulez même ouvrir votre micro, vous pouvez lever la main, je peux vous passer la parole, hein, vu que nous ne sommes pas très nombreux. Mais a priori, ouais, utilisez quand même plutôt la conversation, à moins que votre question soit trop longue à poser et pour l'écrire, sinon vous ouvrirez votre micro. Donc là, le webinaire d'aujourd'hui, il concerne Parcoursup. Il rentre dans une série de webinaires que la PECITA a organisé dans le cadre de son mois de l'orientation. Voilà, et donc là, aujourd'hui, c'est le dernier de la série qui voilà, est sur ce thème de Parcoursup. Alors, pour information, le webinaire est enregistré. Voilà, et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube, les métiers agri agro et nos outils médias. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Éventuellement, les gens qui participent, si vous souhaitez que je vous envoie le diaporama, hein, c'est possible, hein, je vous laisserai à la fin du webinaire mon email. Et je pourrais sans aucun problème vous transmettre le document que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, du coup, ben, il est 10h02, donc je vais commencer ce webinaire. Donc le thème, on est bien sur Parcoursup, donc un outil accessible sans stress. Alors, ça me faisait rire quand je relisais le titre parce que voilà, le week-end dernier, là, je suis allé à un salon d'orientation sur Lyon, le Mondial des métiers, et c'est vrai que nous avions organisé sur l'espace de la région différentes conférences sur plein de thèmes, et notamment une sur Parcoursup. Et là, une demi-heure avant la réunion, la salle était déjà pleine, et il y a plein de gens qui étaient super frustrés parce qu'ils n'ont pas pu rentrer et écouter les conseils qu'on pouvait donner sur Parcoursup. Et donc là, on sentait bien que le stress montait, notamment, euh, notamment pour les parents, qui sont peut-être plus stressés que, que les élèves sur l'utilisation de cet outil Parcoursup. Donc voilà. Donc, ben, je vais commencer. Donc du coup, le sommaire de ce webinaire. Donc là, je vais me présenter. Je vais présenter également la PECITA. Ensuite, je vous présenterai quelques généralités sur Parcoursup. Ensuite, le calendrier 2025 de Parcoursup. Ensuite, je ferai un focus sur comment s'inscrire sur Parcoursup. Ensuite, comment formuler ses vœux sur cette plateforme. Et puis, je terminerai par un point sur comment gérer la phase d'admission. Quand, suite aux vœux formulés sur Parcoursup, on va vous faire des réponses, comment on gère tout ça, et je vous prendrai notamment des petits exemples. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Jean-Michel Sauton, et donc je travaille pour un organisme qui s'appelle la PECITA. La PECITA, l'acronyme signifie Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture agroalimentaire et environnement. Donc nous sommes une structure nationale répartie sur l'ensemble du territoire. Donc là, vous avez les 14 délégations régionales et les 19 bureaux. Donc moi, je suis sur la délégation régionale euh, Rhône-Alpes, donc avec son bureau à Lyon. Euh, la PECITA, nous avons plusieurs missions. Donc la principale, c'est favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Donc on a une mission de conseil et d'orientation auprès des candidats dans leurs projets, soit des jeunes diplômés, soit des personnes demandeuses d'emploi ou des personnes en veille sur le marché de l'emploi. On accompagne également des entreprises dans leur recrutement.
en diffusant des offres d'emploi, en apportant tout un tas de services à ces entreprises pour les aider dans leur recrutement. Et puis également, nous contribuons à l'insertion professionnelle, donc en intervenant auprès des centres de formation. Donc là, ben, par exemple, en ce moment, moi, je suis content d'être au bureau aujourd'hui, mais je suis tous les jours dans des centres de formation à expliquer à des jeunes eh ben, le marché de l'emploi et les poursuites d'études après leur bac, après leur BTS, après leur licence pro ou une autre formation. La Pesita, nous avons deux sites emploi. Donc, le site www.apesita.com sur lequel on va trouver principalement des offres en CDI, contrat à durée indéterminée pour 65-67%, des offres en CDD et une dizaine de pourcents d'offres en apprentissage en alternance. Donc là, ben, je vais en reparler après dans Parcoursup. On peut tout à fait, dans ses choix d'orientation, viser des formations en alternance. Et donc, dans ce cas, je vous réexpliquerai, mais vous le savez déjà, hein, il va falloir trouver une entreprise. Donc voilà. On peut trouver ça sur notre site Apecita ou également notre site Réseauti, qui lui est un site sur lequel nous mettons toutes les offres d'emploi dans le secteur de l'environnement au sens large. Donc, gestion protection de la nature, aménagement de l'espace, l'eau, les déchets, la forêt, éventuellement le paysage. Voilà. Donc voilà, c'est le site internet. Et puis nous avons un site qui peut également être utile à des personnes en orientation qui s'appelle Agro-Orientation. Donc sur ce site, on va trouver plus de 10 000 formations. Alors des formations diplômantes que vous allez retrouver sur le site Parcoursup, dans le moteur de recherche des formations, mais également d'autres formations. Notamment, je pense à des formations qualifiantes qui ben, ne sont pas sur Parcoursup. Donc il est possible que certaines personnes fassent des choix de formation et qu'ils doivent, ben, enfin, ils ne pourront pas s'inscrire sur Parcoursup. Donc, dans ce cas-là, ils devront identifier l'établissement de formation qui propose une formation d'ostéopathe animalier, par exemple, qui est une formation qualifiante, et aller s'inscrire ben, via le site de l'école qui propose cette formation. Voilà. Donc, je vous le redirai, mais toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup, euh, loin de là. Mais globalement, on va dire que 80% des formations diplômantes le sont. Euh, voilà. Alors sur le site Agro-Orientation, je tiens à préciser, donc on va trouver un moteur de recherche de formation, mais également d'autres informations, notamment des fiches métiers, des informations sur les secteurs d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. J'en reparlerai tout à l'heure, notamment par rapport à quelque chose qui doit être fait sur Parcoursup qui s'appelle les projets de formation motivés. En gros, ce sont des lettres de motivation que chaque personne doit faire pour quand il candidate sur une formation. On lui demande assez régulièrement de faire une lettre de motivation, donc ce fameux projet de formation motivé. Et donc ces fiches métiers, par exemple, peuvent aider quelqu'un, un jeune, hein, à construire sa lettre de motivation, notamment par rapport à des métiers qu'il aurait identifiés sur une fiche qu'il aurait trouvée sur le site Agro-Orientation. Sachant que nous avons également des publications que vous pouvez retrouver sur nos différents sites, notamment des cahiers experts. Donc, par exemple, ben, des emplois, enfin, des cahiers experts sur l'emploi par secteur d'activité, donc l'emploi dans le domaine des productions animales, dans la forêt, dans le paysage, dans la lecture biologique. Donc là, ben, voilà, on peut s'aider aussi de ces cahiers experts qu'on peut télécharger sur nos supports, hein, sur nos sites. Notamment, ben, par exemple, quand je prends le cahier expert sur l'emploi dans les productions animales, c'est pareil pour tous les autres, hein, on va trouver des informations sur l'emploi dans ce secteur, ben, ce que recherchent les entreprises, les niveaux de formation, et on va trouver également des exemples d'offres d'emploi. Donc, les offres d'emploi peuvent également être un outil intéressant pour construire une lettre de motivation pour, euh, pour Parcoursup. On a également un document qu'on peut télécharger également qui s'appelle Orientation mode d'emploi, qui est édité tous les ans. Donc là, l'édition 2025 vient de sortir, donc il pourra donner des informations sur l'orientation, et notamment, je pense, peut-être des orientations après une formation. Donc on peut tout à fait s'inscrire sur Parcoursup pour un BUT ou un BTS. Et donc là, dans ce guide, on va pouvoir trouver des informations sur ces formations-là, mais également des informations sur les éventuelles poursuites d'études après une formation Bac+2 ou Bac+3.
Nous avons également une plateforme dédiée à l'emploi plutôt média, donc qui s'appelle Apecita Media, sur lequel on va trouver ben, voilà, pas mal d'informations. Je vous laisserai aller découvrir ce site. Voilà pour la Pesita, donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que le sujet, hein, c'est bien Parcoursup. Alors, quelques généralités sur Parcoursup. Prenez pas peur, ne prenez pas peur, il y a beaucoup de choses sur mes diapos. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme qui a été créée. Et donc, l'objectif de cette plateforme pour les inscriptions après le bac, c'est d'avoir une seule procédure, un seul dossier et un seul calendrier. Donc, c'était uniformiser tout ça. Il y a longtemps, hein, là, il fallait faire un dossier dans chaque école et chaque école avait sa procédure. Voilà. Là, on est sur une procédure unique avec un seul dossier et un seul calendrier. Donc, l'objectif, normalement, de Parcoursup, c'est ce qui est écrit sur la slide, c'est de vous simplifier les démarches pour vous inscrire dans une formation. Bon. Alors, quelques généralités, je vous l'ai dit, hein. Donc, Parcoursup va proposer une offre de formation vraiment diversifiée, puisqu'on va trouver plus de 24 000 formations supérieures, euh, avec principalement des diplômes nationaux et des établissements reconnus par l'État, donc avec des diplômes qui sont reconnus par la commission des titres, la RNCP. Voilà. Et donc, on va trouver sur le Parcoursup une offre de formation aussi bien en statut étudiant qu'en statut en apprentissage. Donc, je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est vraiment de simplifier les démarches. Donc, pour vous aider hein, dans les lycées, hein, vous avez quand même les enseignants hein, qui peuvent vous apporter une aide. Et puis, je vous redirai tout à l'heure, hein, mais sur le site Parcoursup, on va trouver également beaucoup d'endroits où vous avez possibilité d'aide. Il y a des vidéos, des vidéos qui sont là pour vous aider à ben, vous inscrire, à identifier une formation, à connaître les chiffres qui sont sur Parcoursup, à voir à quoi ça correspond. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on peut être accompagné, je vous l'ai dit, par son lycée, par des professionnels de la plateforme. Donc là, il y a un chat qui a été mis en place sur le site Parcoursup. Et donc, il y a également un numéro vert qu'on peut appeler si on est un peu en difficulté pour s'inscrire ou faire ses choix. Et puis, Parcoursup, déjà, depuis quelques années, utilise énormément les réseaux sociaux. Donc, voilà, on trouve pas mal d'informations ben, sur les différents réseaux sociaux, notamment, je pense, à Instagram. Voilà. Et puis, sur Parcoursup, on va retrouver des vidéos, des quiz. Donc, tu as les vidéos, ben, c'est plutôt intéressant parce que bon, c'est des très bonnes explications. Euh, donc l'objectif hein, de Parcoursup, c'est que les critères de sélection soient le plus transparents possible. Souvent, on entend dire des gens Parcoursup va choisir pour moi. C'est pas ça en fait. Hein. Parcoursup, c'est pas lui qui fait l'analyse des candidatures. C'est un outil qui centralise les demandes, mais c'est bien les établissements, donc les enseignants des établissements supérieurs, qui définissent leurs critères et qui examinent leur dossier enfin, votre dossier, le dossier du candidat. Et sachez aussi que, ben, par exemple, un lycée, un établissement auprès duquel on candidate, va étudier votre candidature, mais ne voit pas les autres candidatures que vous faites. Hein. Donc ça, c'est important. Ils ne pourront pas savoir quelle autre candidature vous avez fait. Donc, important de dire que c'est vraiment vous qui allez faire vos choix, en fait. Hein. Donc, on va trouver dans les nouveautés 2025 deux petits points, une transparence sur les profils des admis. Donc là, le site Parcoursup cette année va vous donner des chiffres sur l'accès à la formation. Donc, quels sont les critères utilisés par les établissements, qu'est-ce qu'ils regardent, de quelle série de bac sont issus les gens, quel est leur niveau. Enfin voilà. Donc là, vous aurez plein d'informations sur bah, l'année dernière, par exemple, qui- quels ont été les critères du lycée ou d'établissement auprès duquel vous postulez pour euh, leurs critères pour faire leur choix. Et puis, on va trouver également des informations
formation sur les données d'insertion professionnelle sur Parcoursup. Qu'est-ce que deviennent les étudiants qui font telle ou telle formation? Quel est leur taux net d'emploi? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui font des poursuites d'études? Bon, par exemple, pour information, là, au niveau des BTS agricoles, on doit être à quasiment, en moyenne, hein, sur les quasiment 30 BTS agricoles, à quasiment 60% de poursuite d'études diplômantes après un BTS agricole. Voilà. Euh, Important également de vous dire que c'est vous qui choisissez vos formations. Quand vous allez faire des vœux sur Parcoursup, quand on fait des vœux, on ne les classe pas. On fait des vœux, mais on ne les classe pas. Par contre, je vous le redirai après, il faut les avoir classés dans sa tête quand même. Alors, on n'est pas obligé de les classer dans sa tête dès qu'on fait l'inscription, mais au moment où vous aurez les réponses, là, vous allez devoir choisir. Donc, c'est mieux d'avoir un classement. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne classez pas vos vœux, en fait. Et donc, comme c'est écrit, hein, c'est vraiment vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui choisissez ou pas d'aller dans telle ou telle formation. Euh, donc, voilà les éléments de base. Alors, un élément important, c'est le calendrier 2025, donc avec plusieurs dates. Vous avez alors, vous pouvez aller sur la plateforme Parcoursup, il y a un calendrier sous forme de monographie là. La première date, c'est celle du 18 décembre, donc c'était hier. Donc là, vous avez eu hier l'ouverture de la carte des formations sur le site d'information de Parcoursup. Donc il y a un moteur de recherche d'offres de formation. Et donc là, on peut y accéder depuis hier. Et donc vous aurez pour chaque formation les chiffres sur les données, le taux d'admission, etc., etc. D'où sont issus les étudiants, comme j'ai dit, hein, de quel bac, etc. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site, consulter le moteur de recherche des formations et avoir des informations sur ces formations. La deuxième date, c'est le 15 janvier. Donc du 15 janvier au 13 mars, inclus jusqu'à 23h59, il faudra s'inscrire sur le site Parcoursup et formuler ses vœux. Donc là, je reviendrai en détail sur exactement comment ça se passe. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment un créneau important à bien avoir dans tête. On peut s'inscrire à partir du 15 janvier jusqu'au 13 mars inclus. Alors, un petit conseil quand même, hein, je ne sais plus si je le redis après, mais on conseille à tous les gens qui s'inscrivent sur Parcoursup de ne pas forcément attendre le dernier moment. Euh, donc là, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur ce site. On va dire que vers la fin de cette période-là d'inscription, le site peut être saturé, peut planter. Pour vous éviter des sueurs froides, tout le monde vous conseille de s'inscrire avant cette date fatidique, sachant que au mieux quand même de cette période-là, du 15 janvier au 13 mars, il y a les vacances scolaires de février, qui sont un moment peut-être plus calme, voilà, pour les jeunes, hein, pour s'inscrire sur cette plateforme Parcoursup. Voilà. Euh, Ensuite, on a une autre période qui est du 13 mars au 2 avril inclus, qui est la confirmation des vœux. Donc ça, c'est important. Quand on fait un vœu sur Parcoursup, quand vous allez faire un vœu, il y aura un petit bouton à côté, confirmation des vœux. Et là, il faudra bien cliquer sur ce bouton pour confirmer son vœu. Souvent, pour confirmer le vœu, quand on va cliquer sur ce bouton, on va vous dire, ben, il manque le bulletin scolaire, il manque le bulletin scolaire du deuxième trimestre, par exemple, ou du premier semestre, ou il manque le projet de formation motivée, ou voilà. Donc, Parcoursup va vous dire ce qui manque, mais donc il faudra compléter, hein, et il faut vraiment penser à confirmer ses vœux, sinon, bah voilà, la plateforme ne prendra pas en compte le vœu que vous avez formulé. Et donc, vous avez voilà, un peu plus de 15 jours, jusqu'au 2 avril inclus, pour confirmer ses vœux. Et donc, comme c'est écrit en vert sur la diapo, chaque vœu fait l'objet d'une fiche à venir. Alors, la fiche à venir, les personnes qui s'inscrivent, eux, ils n'ont pas d'action à avoir dessus, hein. La fiche à venir, c'est une fiche qui est remplie par l'établissement, donc avec l'appréciation des enseignants
et l'avis du chef d'établissement sur ben, l'opportunité ou la capacité de la personne, ou voilà, est-ce que le chef d'établissement considère que cette personne peut suivre une classe prépa ou peut aller dans une école d'ingénieur, voilà. Donc là, la fiche à venir est remplie par l'établissement. Donc là, normalement, vous, il n'y a pas d'impact, mais l'établissement le fait sans aucun problème. Par contre, ce qu'il faut bien vérifier, c'est les bulletins scolaires. Donc, notamment pour aussi bien si vous êtes en semestrialisation qu'en trimestre, il faut que le bulletin du deuxième trimestre soit rentré sur Parcoursup. Normalement, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Les établissements le rentrent eux-mêmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, je me regarde sur les lycées agricoles, souvent, ce n'est pas le cas. Autant ça c'est vrai sur le fait qu'ils rentrent les bulletins en lycée d'éducation nationale, c'est un petit peu moins vrai dans les lycées agricoles, donc bien vérifier que l'établissement a rentré le bulletin sur la plateforme Parcoursup. Alors ça, c'est la date fatidique, celle du 2 juin. Donc entre le 2 juin et le 10 juillet, c'est la phase d'admission. Donc là, on reçoit les réponses par rapport aux vœux qu'on a fait sur Parcoursup. Et donc, on doit décider. Donc c'est un peu le moment un peu de plus de pression sur cette plateforme, c'est la date du 2 juin. Alors, c'est le 2 juin. Ça dépend, un peu, on va dire, voilà, entre 9h et 10h, voilà, que les gens reçoivent les réponses. Alors, quand on reçoit les réponses, on reçoit les réponses sur tous les vœux qu'on a formulés sur Parcoursup. Donc, voilà, on verra après le type de réponse qu'on va recevoir. Donc là, il faut vous préparer le 2 juin. Et donc, un élément très important dans cette période, entre le 2 juin et le 10 juillet, alors, ça tombe mal, il y a un peu le bac au milieu, mais c'est une période où il va falloir aller regarder régulièrement sur la plateforme Parcoursup. Alors, vous inquiétez pas, hein, Parcoursup, si vous faites bien les choses, on verra tout à l'heure au moment de l'inscription, vous allez donner votre numéro de téléphone, votre email, éventuellement le numéro de téléphone des parents et l'email des parents. Et donc, normalement, la plateforme Parcoursup va communiquer avec vous. Donc, le 2 juin, normalement, elle va vous envoyer un message pour vous dire, voilà les résultats des réponses à vos vœux. Et après, on va vous renvoyer des messages pour dire, il faut répondre avant telle date, il faut faire ci, vous êtes accepté sur telle formation sur laquelle vous étiez en liste d'attente. Donc là, la plateforme communique, mais moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est aller régulièrement sur cette période du 2 juin au 10 juillet sur la plateforme pour voir l'évolution des réponses qu'on va vous faire sur cette plateforme Parcoursup. Vous avez également une autre période, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, le 2 juin, c'est les réponses. Et il est possible que vous ayez des vœux sur lesquels vous soyez en liste d'attente. Le 6 juin, on va vous demander de classer vos vœux en liste d'attente. Donc, admettons, on verra l'exemple tout à l'heure, hein, vous aviez plusieurs vœux en liste d'attente. Le 6 juin, il va falloir dire, voilà, moi, c'est plutôt telle école que je veux en premier, sur lequel je suis en liste d'attente, c'est ensuite celle-là et celle-là et celle-là. L'objectif hein, de ça, c'est de vraiment fluidifier les réponses pour que ça aille plus vite, que quelqu'un ne garde pas un vœu en attente ou voilà, s'il est pris dans son premier vœu qu'il avait sur liste d'attente, ben voilà, il sera pris et puis ça libérera de la place pour les autres en fait. Et puis vous avez une autre date qui est la date du 11 juin. C'est la phase d'admission complémentaire. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux gens qui n'ont pas eu de réponse positive sur la plateforme. Donc là, la plateforme va vous proposer des formations dans lesquelles il y a encore des places disponibles. Et donc, vous pourrez formuler 10 nouveaux vœux sur des formations. Donc là, vous aurez la liste qui vous sera envoyée. Et donc, vous pourrez choisir dans cette liste des formations, donc comme c'est écrit, sur lesquelles il y a encore des places. Ça, c'est donc la phase d'admission complémentaire pour ceux qui ne sont pris nulle part. Donc voilà le calendrier. Alors, l'étape suivante, c'est comment je m'inscris sur Parcoursup. Donc, voilà. Alors, l'inscription sur Parcoursup, donc c'est à partir du 15 janvier. Vous avez besoin, donc vous allez sur le site Parcoursup et vous allez sur créer mon compte. Vous allez créer un compte sur la plateforme Parcoursup. Vous avez besoin pour ça de votre email.
Alors moi, je conseille plutôt aux jeunes de mettre leur email personnel. Et il faut que ce soit un email qu'ils aillent voir, hein, puisque je vous l'ai dit, la plateforme va communiquer avec vous, alors, par SMS, etc., mais aussi beaucoup par mail. Donc voilà, faut que ce soit un mail que le jeune aille voir régulièrement. Et donc, quand vous rentrez votre adresse mail, vous définissez un mot de passe. Ensuite, on va vous envoyer un code de validation par mail qui vous permettra de créer votre compte. Et donc, chaque fois que vous irez sur la plateforme, vous aurez besoin de l'email que vous avez rentré dans cette étape-là de création de votre compte et du mot de passe que vous avez défini. Donc ça, c'est la phase création de mon compte. Ensuite, il va falloir créer votre dossier. Pour créer votre dossier, vous aurez besoin de deux choses, de votre date de naissance et de votre code INE ou INA pour les jeunes qui sont en lycée agricole. Normalement, ce code va vous être donné est donné aux jeunes par leur enseignant, leur prof principal ou l'établissement. Alors, c'est normalement un code qu'on va trouver sur les résultats, par exemple, des épreuves anticipées de français, par exemple, que vous allez passer en première sur le relevé de notes donc des épreuves anticipées. On va trouver ce code INE ou ce code INA. Si l'étudiant a des difficultés, qu'il n'hésite pas voilà, à contacter son établissement, et le prof principal ou le chef d'établissement ou la CPE ou le CPE pourra les aider. Mais voilà, donc vous avez besoin de date de naissance et code INE ou INA. Une fois que vous aurez créé votre dossier, vous allez voir, il y a un certain nombre de choses qui vont apparaître, des informations qui seront pré-remplies donc avec vos coordonnées, nom, prénom, adresse, etc. Donc, l'Éducation nationale ou le ministère de l'Agriculture pour les lycées agricoles a déjà beaucoup d'informations sur chaque étudiant. Donc voilà, bien vérifier ces informations, les modifier si elles sont erronées, et puis très important, rajouter un numéro de portable. Euh, voilà. Ensuite, on vous conseille de noter le numéro de dossier. Euh, qui va être identifié quand vous allez créer votre dossier. Alors, une fois que vous avez vérifié ces informations pré-remplies, que vous avez rajouté votre numéro de portable, il va falloir également rentrer un certain nombre de données sur Parcoursup. Donc, le nom de ses représentants légaux, donc ses parents. Et donc là, on conseille vraiment aux parents de rentrer leur adresse mail et numéro de téléphone portable, parce que ben, du coup, ça veut dire que quand la plateforme Parcoursup envoie un message aux jeunes qui sont en terminale, les parents reçoivent le même message par mail ou par SMS. Voilà. Alors, euh, on conseille de le faire. Alors, souvent, on voit des parents qui sont un peu saoulés parce que la plateforme Parcoursup va vous envoyer beaucoup de messages, hein. Donc, des fois, certains parents, ils en ont un peu marre. Mais bon, je pense que c'est quand même important de le faire. Voilà, ça, je vous préviens, la plateforme peut vous envoyer pas mal de messages. Vous allez pouvoir également saisir des informations et également faire une simulation de bourse. Alors, important de vous dire, tous les ans, j'accompagne des jeunes qui me disent, oh non, mais de toute façon, moi, je n'étais pas boursier au collège, je ne le serai pas d'enseignement supérieur. Ça peut être faux parce que les critères sont différents. Donc là, vraiment, je vous encourage à rentrer des informations et à faire la simulation de bourse sur la plateforme Parcoursup. Il y a également une rubrique activités et centres d'intérêt qui est très importante, qu'on vous conseille de vraiment remplir. Donc voilà, tout ce que le jeune ou la jeune fait comme activité, bénévolat, ses centres d'intérêt. Donc là, c'est important. Et sachez que beaucoup d'établissements vont également voir ce qui est écrit dans cette rubrique-là. Donc là, par exemple, hier, j'étais dans un lycée, une jeune fille veut faire un BTS gestion protection de la nature. Elle me demande quels sont les critères. Je lui dis, ben, il y a le bulletin scolaire, c'est sûr, mais je sais que beaucoup d'établissements qui proposent ce BTS gestion protection de la nature vont dans la rubrique centre d'intérêt de chaque candidat ou candidate, regarder si la personne est déjà impliquée dans des associations de protection de la nature, type Ligue de protection des oiseaux, WWF, voilà. Donc, il y a un intérêt à remplir cette rubrique voilà, sur ce que les jeunes font en dehors des cours au lycée. Également, si la personne est en situation de handicap, donc rentrer des informations, s'il y a une reconnaissance.
de travailleurs handicapés ou un dossier en cours. Et puis également une rubrique à remplir pour les sportifs de haut niveau et les artistes, voilà, qui, ben, par exemple, les sportifs de haut niveau sont inscrits sur une liste et donc peuvent rentrer des informations sur cette plateforme. Donc là, l'élément important, enfin, tout est important évidemment, mais pour moi, c'est la première ligne, là, les coordonnées des représentants légaux. Ensuite, vous aurez, alors il y a différents onglets dans son dossier sur Parcoursup, donc ceux que j'ai cités. Et là, il y a un onglet sur la scolarité. Et donc, normalement, il y a un certain nombre d'informations pré-remplies. Donc là, à vous de vérifier, de rajouter des informations. Donc là, normalement, vous avez les 6 dernières années de scolarité. Donc là, ça va partir de la cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Donc ça fait 6 ans. Alors on ne vous demande pas de, rassurez-vous, hein, de rentrer les bulletins sur ces 6 années, hein, mais au moins de rentrer, voilà, en cinquième, j'étais dans tel collège avec telle option, etc., etc. Donc là, voilà, vérifier et rajouter éventuellement des informations sur la scolarité. Alors, voilà pour l'inscription sur Parcoursup. Ensuite, un élément important qui commence bah, en même temps que l'inscription. Alors, on peut, je ne vous l'ai pas dit, donc, on doit créer son accès, en fait, créer son dossier sur Parcoursup. Mais on peut créer son dossier, par exemple ce que je viens de vous expliquer, et on peut revenir formuler ses vœux le lendemain, le week-end qui suit. Enfin voilà, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, hein. La plateforme enregistre tout ce que vous saisissez, et donc quand vous y retournez avec vos codes d'accès, voilà, vous retrouverez ce que vous aviez mis, vous pourrez enlever des choses, revérifier. Voilà. Et donc la formulation des vœux peut se faire à tout moment. Alors, on peut la faire tout de suite quand on s'inscrit ou la faire après. Alors, un élément important, je crois que je le dis après, mais l'établissement qui voit vos vœux ne voit pas si vous les avez formulés le 15 janvier, le jour de l'ouverture de l'inscription, ou le 13 mars. Donc, il ne voit pas quand vous l'avez fait. Donc, ça, c'est pas la peine de vous précipiter. Il n'y a pas d'enjeu à être le premier inscrit pour pouvoir être accepté dans une formation. Alors, comment je formule mes vœux? Alors, vous pouvez formuler 10 vœux maximum et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Alors, un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est une formation. C'est un BUT génie biologique, option agronomie. C'est un BTS métier de l'élevage, c'est une licence de biologie L1. Voilà. Donc ça, c'est un vœu. Et donc, vous pouvez formuler 10 vœux et autant de vœux en apprentissage. Donc, je le répète, la formulation de ces vœux doit se faire entre le 15 janvier et le 13 mars. Il n'y a pas de classement des vœux, ça je vous l'ai dit, hein, vous pouvez mettre autant de vœux que vous voulez. Et donc, comme je l'ai expliqué, vous devez confirmer vos vœux jusqu'au 2 avril avec le projet de formation motivée qui est la fameuse lettre de motivation dont j'ai parlé au début de ce webinaire, et puis les éventuelles autres pièces. Donc là, par exemple, je sais que sur certaines formations, on peut vous demander, par exemple, des formations dans le domaine de l'art, vous demander un book ou un travail à rendre voilà, dans des écoles d'architecture, par exemple, ou voilà, ce type de formation. Alors, la formulation des vœux, pour ça, vous devez aller sur le moteur de recherche des formations, donc, qui est ouvert depuis hier, donc depuis le 18 décembre. Et donc, pour chaque formation, vous pourrez voir ben, le nom de la formation, par exemple un BTS métier de l'élevage, le contenu de la formation. Donc là, on va vous donner des informations sur ben, le type de cours qu'il y a. Donc là, ben, par exemple, sur le BTS métier de l'élevage, il y a un tronc commun des BTS avec des matières d'enseignement général, donc des maths, etc., l'éducation socioculturelle, etc., et puis des matières spécifiques à chaque formation. Donc là, de la biologie animale, biologie de la santé, etc. Le taux d'accès, donc ça c'est important, vous aurez pour chaque formation un taux d'accès, donc un pourcentage. Donc là, par exemple, vous allez trouver sur un BTS AXE, qui est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, un BTS agricole, un pourcentage d'admission, un taux d'accès de
87%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 87% des gens qui l'année dernière ont demandé à faire un BTS Axe dans cet établissement ont été acceptés dans l'établissement. Donc, plus la formation est sélective, plus le pourcentage et le taux d'accès sera faible. Donc là, le conseil qu'on donne, c'est vraiment regarder avec beaucoup d'attention ce taux d'accès et se dire, dans Parcoursup, il va falloir que, alors je mette les formations que j'ai envie de faire en tant qu'étudiant hein, en terminale, mais peut-être se dire, je vais quand même mettre des formations un peu de sécurité sur lesquelles j'ai un taux d'accès plus élevé. Ou, ben voilà, typiquement l'exemple que j'ai pris, un BTS Axe dans un lycée agricole, peu importe lequel, avec un taux de 87%, il y a quand même 87% des gens qui ont été acceptés. Donc ça veut dire qu'on a de fortes chances d'être accepté dans cette formation. Euh, donc voilà, c'est se garder des vœux de sécurité pour être sûr d'être accepté. Alors après, tant que j'y suis, j'en profite, hein, je conseille aux jeunes également de mettre alors des vœux de formation qui les intéressent, mais ne pas hésiter dans Parcoursup à être ambitieux. C'est-à-dire que souvent, moi, je vais dans les lycées où un jeune me dit, bah, tiens, par exemple, j'aimerais bien faire telle formation, et l'enseignant lui dit, bah non, c'est trop dur pour toi, tu n'auras pas le niveau, tu ne seras pas accepté. Enfin, s'il a envie de le faire, voilà, il ne faut pas qu'il hésite à le faire. Parcoursup, c'est vraiment fait pour ça. On peut mettre beaucoup de vœux, donc il ne faut pas hésiter même si on vous dit, par exemple, l'INSA de Lyon, c'est inaccessible, ben voilà, il faut quand même le mettre, hein. On ne sait jamais hein, sur quels critères ils peuvent se baser, etc. Donc voilà. Pour chaque formation, vous allez également pouvoir consulter les connaissances et les compétences attendues pour chaque formation. Les critères d'examen des vœux, donc là, voilà ce que je disais tout à l'heure, voilà, est-ce qu'ils vont regarder les notes, les appréciations, donc là, chaque établissement va remplir une petite fiche pour les formations qu'ils inscrivent sur Parcoursup en donnant ces détails, le nombre de places disponibles, et puis, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, les débouchés, les taux de net d'emploi, voilà, qu'est-ce que je fais après telle ou telle formation. Et donc, quand vous allez consulter les formations sur le moteur de recherche, vous identifiez une formation qui vous plaît, vous pourrez la rajouter à ma liste de vœux. C'est-à-dire qu'à côté de chaque formation, il y a un petit bouton Ajouter à ma liste. Donc là, vous cliquez sur Ajouter à ma liste de vœux, et donc cette formation que vous avez choisie sera donc ajoutée à votre liste. Sachant que sur votre espace Parcoursup, vous aurez un petit compteur qui va vous dire au début, ce que j'expliquais, vous avez 10 formations, 10 vœux, et je vais l'expliquer juste après. On peut également mettre des sous-vœux. Euh, alors, les sous-vœux, c'est quoi? En fait, un vœu, c'est une formation. Par exemple, un BTS, euh, aménagement paysager, en formation scolaire. Et un sous-vœu, c'est un établissement. Et pour chaque vœu, par exemple, un BTS aménagement paysager, je peux mettre 10 sous-vœux, c'est-à-dire 10 établissements. Un BTS aménagement paysager à Saint-Imier, un BTS aménagement paysager à, à Dardilly, un autre. Enfin voilà. Donc on peut mettre jusqu'à 10 établissements, donc jusqu'à 10 sous-vœux en fait. Et vous regarderez bien sur Parcoursup, hein, pour une même formation, pour un même vœu, par exemple un BTS aménagement paysager, chaque établissement aura un taux différent. Il y a des établissements dans lesquels il y a plus de sélections, qui sont peut-être plus réputés, voilà, qui fait que voilà, les critères, enfin, le taux d'accès va être différent. Donc, et notamment, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous voulez faire un BUT génie biologique option agronomie à Lyon, on est à peu près 30% de taux d'accès. C'est-à-dire qu'il y a seulement 30% des gens qui ont candidaté, qui ont été pris donc au BUT génie bio agro à Lyon. Donc c'est faible, enfin c'est faible, c'est peu. Si vous prenez le même BUT génie biologique option agronomie à Aurillac dans le Cantal, on est à plus de 2 fois plus de taux d'admission. Je crois qu'on doit être à
genre 80%, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre en tête exact. De toute façon, les chiffres que je vous donne, là, sont les chiffres que j'ai en tête de l'année dernière. Donc là, vous les découvrirez sur les nouveaux chiffres sur la plateforme Parcoursup cette année. Donc là, tout ça pour dire que plus on s'éloigne des grands pôles d'attractivité, plus on a des chances d'être accepté dans une formation. C'est sûr qu'un jeune, enfin, globalement, il a moins envie d'aller à Aurillac qu'à Lyon, hein. La vie étudiante, par exemple, est quand même beaucoup moins sympa. Et puis, c'est beaucoup plus loin. Ça oblige à prendre peut-être un logement si on habite sur Lyon et à vous déplacer. Voilà. Mais moi, je conseille souvent de jeter un coup d'œil sur des formations, notamment sur les formations sélectives, dans des endroits un peu plus éloignés, j'allais dire un peu plus perdu, mais bon, voilà, tout est relatif, hein, où on a plus de chances d'être accepté. Donc voilà, donc 10 vœux, et pour chaque vœu, on peut mettre des sous-vœux, 10 sous-vœux. Alors, petite précision, si vous mettez une classe prépa après un bac, pour une classe prépa, on peut mettre une classe prépa, par exemple, dans le lycée Fénelon ou le lycée du Parc, et on peut s'inscrire en externat ou en internat. Donc, externe ou être interne. Et donc, ça, c'est deux vœux. Donc, on candidate à Fénelon en externat ou en internat, mais ça compte pour un seul sous-vœu, en fait, hein. Donc, ça ne va pas vous décompter dans votre compteur dont j'ai parlé un sous-vœu supplémentaire. Donc là, Parcoursup va vous dire où vous en êtes. Voilà, vous avez fait trois vœux et cinq sous-vœux. Voilà. Et voilà, comme c'est écrit, pour chaque vœu, on peut aller jusqu'à 10 sous-vœux. Euh, alors, un élément important, donc vous allez faire tous vos vœux. Donc, je le répète, hein, il ne faut pas hésiter à être ambitieux, hein, sur Parcoursup, hein, c'est vraiment fait pour ça. Euh, Mettre des formations et attendre que la plateforme vous dise si vous êtes pris ou pas. Alors, quand vous allez recevoir vos réponses, si vous avez bien suivi le 2 juin, euh, on va vous répondre sur toutes les formations que vous avez mis dans Parcoursup. Alors, les réponses qu'on peut vous faire, il y en a quatre, en fait. Euh, Il y a oui. On peut vous répondre oui sur une formation. Si on vous répond oui, ça veut dire que vous êtes accepté dans la formation. On peut vous répondre que vous êtes en liste d'attente. Et donc, quand vous avez une réponse de ce type-là, vous saurez euh, à quelle place vous êtes, à quelle position vous êtes dans cette liste d'attente. Et donc, il faut savoir que il ne faut pas avoir peur, hein. Des fois, on reçoit, je sais pas, une réponse en liste d'attente, on est millième ou 1200e, ça peut aller très très vite, hein. Notamment, bah, on va le voir juste après, quand on va vous faire vos réponses, vous allez devoir choisir, et donc on va éliminer un certain nombre de formations, et donc ça va libérer les places pour d'autres. Et donc c'est quelque chose qui peut aller très très vite, hein. Il ne faut pas que le jeune soit déprimé si il est millième sur liste d'attente ou 40e ou je sais pas, peu importe, hein, un chiffre très élevé, les places vont se libérer sans aucun problème. Et puis, on peut vous répondre non. Ça veut dire que là, ben, là c'est fichu en fait, hein. Vous ne serez jamais accepté dans cette formation si on vous répond non sur une formation auquel vous avez candidaté. Une autre proposition qu'on peut vous faire, c'est le oui conditionnel, le oui si, qui est voilà, pour les formations non sélectives type licence ou les PASS, donc les formations d'accès à la santé. Le oui si, c'est par exemple si là j'ai eu le cas hier là, d'une jeune fille qui est en bac technologique STAV, donc sciences, technologies, de l'agronomie du vivant, qui veut faire une formation dans le domaine de l'art. Donc, elle veut faire une licence art à l'université. Donc, il est possible que, sortant d'un bac technologique et n'ayant pas eu de formation dans l'art, on lui réponde oui, si. Alors, oui, si, ça veut dire oui, vous êtes accepté dans la formation, si vous vous engagez à suivre un parcours personnalisé de remise à niveau dans certaines matières. Donc là, la plateforme va vous le dire, hein, va vous dire, c'est l'établissement, en fait, via la plateforme qui va vous le dire, vous êtes accepté, mais il faudra
ben, par exemple, pendant votre scolarité en licence d'art, 2 heures par semaine, suivre des cours de remise à niveau sur, je sais pas quoi, l'histoire de l'art, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc là, bah, s'attendre à ce type de réponse, ou ici, qui vraiment est spécifique sur les formations non sélectives. Alors, petite précision aussi sur les formations non sélectives, donc les licences universitaires, euh, la plateforme priorise toujours sur ces formations-là l'académie. Donc, ben, par exemple, si vous voulez faire une licence STAPS, donc sport et santé, vous habitez Lyon, vous êtes prioritaire sur les licences de l'Académie de Lyon. Donc, vous pouvez aussi candidater à l'Académie de Grenoble ou de Versailles ou de Bordeaux, mais vous ne serez pas prioritaire sur ces formations-là. Alors, on peut quand même les mettre hein, dans Parcoursup, hein. Il n'y a pas d'obligation enfin, à mettre que des formations dans son académie, hein. Mais voilà, et c'est notamment vrai sur des formations qui sont très demandées. Donc, bah, j'ai cité STAPS, j'aurais pu citer également des licences de psychologie. Il y a d'autres licences qui sont très, très demandées. Donc là, ils priorisent quand même l'académie dans lequel est situé, enfin, habite le candidat ou la candidate. Euh, une petite particularité, c'est pour les formations en apprentissage. Donc, en apprentissage, on peut vous refuser, donc vous faire une réponse non. Alors, c'est assez rare quand même, hein. Dans la majorité des formations d'apprentissage, vous aurez une réponse oui, mais les oui sur les formations d'apprentissage sont toujours conditionnés par la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc là, la plateforme Parcoursup, elle sert à s'inscrire dans des formations, mais il ne faut pas hésiter enfin, pas hésiter, c'est-à-dire que si on veut faire une formation d'apprentissage, il faut chercher un contrat d'apprentissage de manière concomitante. C'est-à-dire que c'est indépendant de Parcoursup. Parcoursup ne va pas chercher un contrat aux jeunes qui s'inscrivent à une formation d'apprentissage. C'est vraiment aux jeunes à chercher un contrat. Donc là, pour information, là, en début de semaine, il y avait un autre webinaire animé par la PISITAC qui était comment, enfin, des conseils sur comment trouver un contrat d'apprentissage pour faire une formation. Donc, c'est quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur, sur notre chaîne YouTube Métier Agri Agro. Et donc, pour information, comme je l'ai dit, dans la majorité des formations d'apprentissage, vous allez être accepté sous condition d'avoir signé un contrat. Il faut le signer le plus tôt possible, hein. Tous les ans, on voit des gens qui ben, sont acceptés dans des formations d'apprentissage et qui ne peuvent pas suivre la formation parce qu'ils n'ont pas de contrat. Alors, certains établissements vous autorisent pardon, à faire la rentrée scolaire en apprentissage hein, en septembre, mais en vous disant, voilà, il faut que vous me trouviez le contrat avant fin novembre ou avant, voilà. Donc là, nous, on accompagne régulièrement des gens voilà, qui sont dans cette situation, qui sont acceptés dans une formation d'apprentissage, mais qui doivent trouver un contrat. Alors, je vous ai pris un petit exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne, la phase d'admission. Donc là, je vous ai fait la liste des vœux. Alors, c'est un petit peu décalé, on ne voit pas bien, je suis désolé. De la liste des vœux émis par un élève. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est décalé. Je suis désolé, je vais essayer de corriger ça. Eh ben, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Si, je vais réduire la tâche. Je suis désolé hein, de cette petite interruption technique. Euh, j'ai changé d'écran, du coup, c'est plus la même. Donc voilà, je reviens à mon petite explication. Donc un exemple de, j'ai pas choisi le bon. C'est pas grave. Donc là, quelqu'un on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a fait donc 9 vœux. Donc il a mis un BTS A ACD, donc agronomie culture durable au lycée du Valentin dans la Drôme, un BTS ACD au lycée professionnel agricole de Sandar dans
dans le Rhône, une classe préparatoire BCPST au lycée du Parc, une classe préparatoire BCPST au lycée de la Martinière, un BUT génie biologique option agronomie à Lyon 1, le même BUT à l'université de Perpignan, une licence L1 de biologie à l'université de Lyon 1, une école d'ingénieurs privée accessible donc sur dossier après le bac à Lyon et un BTS ACD en apprentissage au Valentin. Le 2 juin, toutes les formations qui ont été classées, qui ont été rentrées, donc formulées par cet étudiant, vont avoir une réponse. Donc là, par exemple, les deux BTS ACD, la réponse est oui. La classe prépa BCPST au lycée du Parc, c'est non. La classe prépa à la Martinière, liste d'attente et 127e sur liste d'attente. Le BUT à Lyon, 402e sur liste d'attente. Celui sur Perpignan, non. La licence de bio, oui. L'ISAR à Lyon, sur liste d'attente, 67e. Et le BTS ACD au Valentin d'apprentissage, oui. Alors, quand vous allez recevoir une réponse le 2 juin, ces réponses-là, par exemple, vous avez 5 jours. Alors, la plateforme Parcoursup va vous le dire. Il faudra répondre avant telle date. Donc là, vous avez 5 jours pour ne garder qu'une seule des formations oui pour lesquelles on vous a fait cette proposition. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, l'étudiant ou l'étudiante qui aurait fait ces vœux-là, elle a 4 réponses oui. Donc, elle va devoir en garder qu'une seule. Donc là, il va falloir que l'étudiant, il aura 5 jours pour y réfléchir. Est-ce que je garde la licence de bio ou le BTS ACD? Alors, petite précision, les formations en apprentissage sont à part, en fait, hein. Donc là, par exemple, la dernière ligne, là, le BTS ACD, donc agronomie, culture durable en apprentissage, on peut garder le oui euh, même et garder un autre oui, puisque là, je l'ai dit, hein, c'est conditionné par l'obtention d'un contrat. Mais on met à part les formations d'apprentissage, donc les autres, c'est-à-dire toutes les 8 qui sont au-dessus, là, il va falloir que la personne n'en garde qu'une seule. Donc, il va falloir qu'elle choisisse entre la licence de bio ou les deux BTS ACD pour lesquels il a été accepté. Et donc là, au bout de 5 jours, vous allez dire, bah, par exemple, je garde le BTS ACD au lycée du Valentin. Donc les autres, là, les deux autres, hein, le BTS ACD à standard et la licence de biologie, vont être libérés. Donc là, par contre, l'étudiant ne pourra plus y accéder à ces formations-là. Il n'en garde qu'une seule pour laquelle il est oui, mais il ne pourra plus accéder aux autres. Et donc les autres vont être remis dans le pot commun, on va dire, et donc ça va permettre à des gens qui seraient sur liste d'attente dans les deux formations que l'étudiant a abandonnées de pouvoir augmenter dans la liste d'attente. Dans l'exemple que j'ai pris, l'étudiant est 3 fois sur des listes d'attente. Donc là, les listes d'attente, il garde qu'un seul oui. Et après, il va voir tous les jours. Vous pouvez aller voir tous les jours, hein, vous allez monter dans ce classement là, des listes d'attente. Donc peut-être qu'en classe prépa, la Martinière, BCPST, au bout de 2 jours, 3 jours, il sera peut-être 50e ou 20e. Et à un moment donné, l'étudiant va peut-être passer en liste principale. Donc là, la plateforme va envoyer un message en disant vous aviez gardé le BTS ACD au lycée des Valentins, mais vous venez d'être accepté en classe prépa au lycée de la Martinière. Qu'est-ce que vous faites? Et là, comme tout à l'heure, là, vous aurez 3 jours seulement pour ne garder qu'un seul des vœux sur lesquels vous avez été accepté. Donc, soit celui que vous avez gardé oui, soit celui sur lequel vous étiez en liste d'attente et sur lequel vous êtes passé en liste principale. Alors, une nouveauté, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à partir du 6 juin, c'est-à-dire une fois passés les, euh, les 5 premiers jours, là, vous allez devoir classer vos vœux en attente. C'est-à-dire que là, dans l'exemple qui est là, l'étudiant devra dire qu'est-ce qu'il priorise. Moi, je priorise d'abord la classe prépa à la Martinière, ensuite l'ISAR Lyon, par exemple, et après l'IUT. Et après, donc, la plateforme va lui faire des réponses. Et donc, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de la phase d'admission, hein, qui est le 10 juillet. Et quand l'étudiant a une formation qui lui plaît, par exemple, dans sa tête, on va dire que l'étudiant voulait aller à l'ISAR à Lyon, l'école d'ingénieurs agro de Lyon. Quand il passera en liste principale, on va lui dire oui, et il aura gardé une autre formation. Et donc là, il peut dire oui définitif. C'est-à-dire que oui, je valide cette formation et après,
toutes les formations sur lesquelles il était en liste d'attente, le premier oui qu'il avait gardé, seront remis dans le pot commun. Et donc, après, une fois qu'on a validé une formation, définitivement, après, c'est l'établissement qui va vous envoyer des documents pour finaliser l'inscription dans l'établissement avec son nombre de pièces. Ben là, comme c'est un établissement privé, ben voilà, les frais de scolarité, un certain nombre de dossiers à remplir, l'inscription à l'année universitaire, etc., etc. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est une phase un petit peu stressante, cette phase de réponse en fait, hein. Voilà. Mais vous avez quand même le temps. Enfin, je vous l'ai dit, le 2 juin, vous avez 5 jours pour savoir laquelle de toutes les propositions oui que vous avez, vous allez garder. Donc voilà, voilà à quoi peut ressembler une réponse sur Parcoursup. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc là, il me reste 5 minutes pour ce webinaire. Donc là, je vous ai mis mon email. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après, voilà, si vous avez, alors j'ai pas bien regardé dans la conversation s'il y a des gens qui ont posé des questions, mais apparemment non. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Alors soit en ouvrant votre micro, si vous le souhaitez, hein, voilà, soit en écrivant un petit texte dans la conversation de l'outil en fait. N'hésitez pas à vous faire aider. Je vous l'ai dit, sur la plateforme Parcoursup, il y a un numéro vert, il y a des chats sur lesquels on peut communiquer avec des conseillers de l'éducation nationale qui sont vraiment dédiés à ça, qui peuvent vous apporter des réponses là-dessus. Donc voilà, j'ai à peu près fini. C'est vrai que j'aurais pu vous dire plein d'autres choses, hein, mais voilà. Donc n'hésitez pas dans les lycées à échanger avec le prof principal, avec les- le CPE par exemple. Voilà. Euh, il est possible hein, que vous puissiez faire des sous-vœux, d'autres non. Enfin voilà. La rubrique activité est importante, à remplir activité sans intérêt, qui est souvent regardée par les établissements de formation. Et si vous avez également aussi des diplômes autres, je pense notamment à un brevet de secouriste ou à des diplômes d'anglais ou de langue, par exemple comme un TOEIC ou un TOEFL. Voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à rajouter dans son dossier Parcoursup, hein. Les établissements regardent beaucoup ce genre de choses, en fait. Ah, il reste 3 minutes. Donc là, effectivement, euh, ma collègue Anne-Claire vous a mis le lien sur le replay des webinaires qui seront disponibles donc sur la chaîne YouTube de la PECITA. Question, ben, c'est bien, c'est que j'ai été assez clair. Donc merci de votre participation et puis ben, je souhaite à tout le monde une bonne journée et ben, voilà, n'hésitez pas à aller voir les replays sur la chaîne YouTube de la PECITA. Bonne journée à tous. Oui, donc Moléon là, qui demande si vous aurez le PowerPoint, il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse jmsauton@apesta.com et je vous enverrai le PowerPoint. Ok, ben, passez une bonne journée
Et puis en espérant, pour ceux qui l'utilisent, que la plateforme Parcoursup